Il y a le soleil. Hein. On va parler seulement. Dans vos histoires que... Je vais sauf que parler. On va sauf que parler. C'est quoi? Oh, c'est dangereux. Hein? Aide. On va parler. On ne parle pas qu'on a peur de lui, dis donc. Moi, j'ai du respect pour les Congolais, mais celui-là, non. Aucun respect. Un pauvre type. Un pauvre type que c'est une femme qui donne l'argent pour aller se coiffer. Et lent. Imbécile va. Facebook n'aime pas les gros mots. Hein. Je vais te parler en Francis, à toi, Francis Macabo. Francis Macabo, je vais te parler en patois. Comme Facebook n'accepte pas, c'était moi à qui. Ntong. Ngaïkang. Je vais te parler en yemba, mais là, ne tue que vous. J'ai moqué. Où est que? Hein? Et l'an 150, où je non? Mbényang. Tu as compris? Tu es des Camerounais, non? On va te traiter. Imbécile, va. Oh. Bényang, non. Mais t'insulter en patois. Comme Facebook dit que wow. Comme Facebook est en train de dire qu'elle est Francis. Je vais te mettre là. Aké. N'tsong dans les camps. Ou son chou aké. Ou sung pan un chumok. Matong un kimok. Ou sung pan kimok là. Mon doti. Non. Qui moque? Me chipi pas. Ngai kang. Me chipi pas ou se ne mousse. Pangari ou se ne kola. Dans son là. Bon. Ah, benzo pamba. Toren chutse. Toren chutse pung. Me so toren chutse tang. Ou son chutse. Ou non. Me lo na ga ye fokop. Na ga ye. Tu es man ou la mettons à que là pour le fin où oh c'est où le tribunal traditionnel où on passe à porter plainte aux gens là mettons à que là me l'on a là mettons que là faut comme c'est l'objet même du village me l'on a mettons tu me la me fin que là me l'on a fin. Mais l'on a fin un bout. Oh, tu m'as non là. On va te vendre ou on prend le kadji du village. J'ai oublié comment on appelle ça. Mais l'on a et pour gantier pour un temps que là. Oh. Que me ton tu vas payer une de mes soeurs. Me ton tu m'as fin pour ou langue que là. On m'a qui m'a. Ouais, on va t'insulter en patois. Ibrahim Lasson, ne prononce plus le nom de Coco Emilia. Va faire ton amitié avec les Francis Pédale là. Le double sim là. Un gars qui aime seulement qu'on le prenne par derrière. Va aller faire l'amitié, vous l'arrachez. Vous avez toujours rêvé d'arracher le mari de Coco Emilia. Prenez-le, vous partez avec. Il a quoi? Il a quoi? C'est un gay, non? C'est un douille. Pourquoi il cachait même? Avec ses amis qui ont la date au ventre, date au nez, son témoin avait la date. On sentait seulement qu'il est. Oh, c'est un avocat. Mouf. Quel avocat? Une femme. Mais là, on a une femme. Mais la fille. Francis. Mais là, on a une fille. On va te vendre à la femme. Où je non? Mais l'on a fait à Bafang là-bas. On va te vendre là-bas.
Un mortier. Regarde-moi celui-là. N'importe quoi. Moi, un gars, il ressemble à quoi? Hein? Imbécile, tu n'as pas honte de parler de Sophie même. Un homme qui fait au Congo, c'est son bébé, maman. J'aime mon enfant, mais que tu aimes ton enfant, tu parles d'elle. N'importe quoi. Un gars avec l'esprit douteux. Bandit de Congolais de Kinshasa. Un mangeur de Chikwanga. Un gars qui vendait il vendait le Caroline à Château-Rouge. Francis, tu vendais le Caroline. Oui, tu mets les mamans là-bas pour vendre le Caroline. Un mangeur de Fumbois. C'est sa nourriture. On t'a montré comment manger le poisson braisé, l'ondolé, la bonne nourriture qu'il a au Cameroun. Tu es venu caler pour la nourriture. Va manger ton couscous là-bas, que vos couscous là que vous tournez, ça fait mal, ça perce la tête là. La semoule. Sans elle, la semoule pouvait te tuer. Sans elle, la semoule pouvait finir avec toi. Un mangeur de semoule avec le feuille de manioc. C'était sa seule nourriture qu'il connaissait avec le poisson salé. Il va t'attraper ici à Sevran où on braise on fait le truc là. Attends, n'est-ce pas tu passes m'acheter à manger à Sevran? Un gars qui mange le plat de 12 euros, 10 euros, il mange à Sevran, il n'est aucun riche là-dedans. Il mange ici. Il mange là-bas le tabac. Comme la viande est chère, l'autre jour il a discuté 2 euros parce que les barquettes maintenant de tabac, c'est 15 euros. Il a discuté que n'est-ce pas c'est 12 euros. Là-bas, il mange à Sevran dans les champs. Francis Bemba, un mangeait. Est-ce que Coco savait même que tu mangeais que dans les champs ici à Sevran? Hein? Qui mangeait le gari, il mangeait le tapioca avec le sucre et l'arachide. Non, bon. Vous ne connaissez pas ça au Congo. Il mangeait la semoule avec l'huile rouge. Semoule. Regarde-moi celui-là qui entre à gauche de sa mère, dormir sur les canapés de sa mère. N'importe quoi. Un bandit, un voyou même. Francis, tu sais, continue à parler d'elle, tu verras. Ibrahim Lasson, arrête ton amitié avec les gens de Francis. Hein? Ils sont nos ennemis. Tu as compris, tu es de notre côté, tu es notre frère. On doit supporter notre soeur Ibrahim Lasson. Laisse ton amitié avec les gens de Francis là. Ça ne peut rien t'apporter. Il ne peut que te parler mal de ta soeur. Il n'est pas, nous sommes en guerre avec eux. Avec lui. Oui, c'est la guerre qui déclenche au Cameroun. On va lui montrer. Tu crois qu'il peut t'apporter quoi? Il sort avec un de tes frères là-bas au Cameroun. Il ne peut rien t'apporter, Ibrahim. Il va venir manger. Il va venir manger tes miettes que tu gagnes sur YouTube là. Il ne peut rien t'apporter. Tu as compris, non, Ibrahim? Arrête de venir dire au Congo ça qui t'ont dit. Et dis, puis ça t'apporte quoi? Tu penses, Francis, ça peut parler bien de Coco? Une femme qui l'a barré, qui est son terminus. Les pages du Cameroun, supportons notre soeur. Un Congolais va venir, on lui donne le passeport, pour le passeport passé, on lui donne un Congolais. Je n'ai rien contre les Congolais, mais les petits frères des Camerounais, les femmes des Camerounais, ce sont les Ivoiriens. Ils sont nos femmes, reconnues depuis la nuit des temps. Donc, ils peuvent parler nos choses. Oui. Tout le monde peut parler, mais on sait que les Ivoiriens sont nos femmes. Même s'ils parlent quoi, ils sont nos femmes. Ils sont en train de nous pleurer. Ils veulent nous voir à la canne chez eux. Parce que la canne sans eux, la canne chez eux sans nous ne peut rien donner. Mais on voulait rassurer à nos femmes que, nos femmes les Ivoiriens, que nous serons là. On va même commencer à réserver, mais on va envahir la Côte d'Ivoire. Vos maris vont venir là-bas, en Côte d'Ivoire. Nous, les Camerounais, les maris des Ivoiriens, on va envahir la Côte d'Ivoire. Nous, on sera là, ne vous inquiétez pas. Vous savez que l'homme parle toujours en dernier, non? Donc, on n'a pas besoin. Pour le côté là, on sera là, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Là, si un Congolais sabote notre soeur, qui est votre soeur aussi. Donc, venez soutenir Coco Emilia. Si vous voyez un truc qui est mauvais, qu'il veut déjà faire le Congo, ça ne venez pas dire. Ne racontez, il fait tout ça parce qu'il veut que ça entre dans la bouche des blogueurs et on commence à la salir. Oui.
Ne tombez pas dans le piège de ce Mboka-là. De ce mangeur de Fumbois. Ne tombez pas dans son piège. Il veut la salir en passant par les Camerounais. Il a les faux profils, balata plein. Est-ce que j'ai pris ma carte bancaire? J'ai vu quelqu'un qui m'a dit que Fleur de Lune, PDG, qui avait 16 € sur son compte bancaire. C'est moi qui vous avais dit la dernière fois quand j'ai tapé ma carte bancaire. J'ai dit que ça fait quoi? On vous a dit que quand on est PDG, on ne peut pas rester sans rien. On ne peut pas rien. Vous voulez seulement qu'on vous mente. C'est ce que vous voulez. Quelqu'un vient me balancer aujourd'hui que Fleur de Lune, n'est-ce pas, une PDG qui avait 16 € sur ton compte. Il y a les jours que même les grands patrons ici, il y a les jours que tu n'as rien. Tu ne sais pas ça. Hein? C'est vous qui poussez les gens sur l'internet à venir jouer les riches. Coucou Janaba, ça se passe bien au Cameroun? Oh là là, profil bien. Hein? Donc je demande aux Ivoiriens de soutenir et je remercie les Ivoiriens qui soutiennent Coco Emilia. Et les Camerounais qui sont en train de la dénigrer et de revenir sur son passé, ce n'est pas le moment, mes chers frères et sœurs. Ne nous engueulons pas. Soutenons notre sœur. Elle est victime d'un escroc, de quelqu'un qui est venu avec un livre, avec un chemin. Il avait pris le temps d'écrire l'histoire. Il a tout prémédité. Il a tout prémédité au point de vous donner un faux caillou, un faux diamant. Et j'en veux aussi à nos frères. Apprenez à épouser vos soeurs. Apprenez à épouser vos soeurs. Pourquoi vous êtes toujours en train de dire que oui, c'est une bordel, mais tu peux épouser une bordel, tu mets à la maison, elle change. Hein? Arrêtez toujours de dire qu'elle a couché avec elle. Elle a couché avec elle. Vos femmes qui sont dans la maison là, qui couchent avec vos gardiens, vos frères, tout ça là, vous ne voyez pas. Hein? Mieux prendre une fille qui connaît déjà le dehors, qui a déjà rodé sa bosse, qui connaît les champagnes, qui ne peut pas être impressionné. Vaut mieux épouser ce genre de fille que d'aller épouser une femme qui ne connaît pas la vie, qui va entrer dedans, dès qu'elle découvre le dehors, elle part. Vous pensez qu'une femme qui a roulé sa bosse, est-ce que le champagne va l'impressionner? Tous ces jeunes footballeurs là, c'est vous qui voulez les femmes qui brillent comme la lune. Coco Emilia est une femme qui brille. Elle est belle, elle est légale, elle est classe. Épousez-la. Épousez-la. Pourquoi vous voulez seulement la voir en cachette? Pourquoi vous voulez seulement les relations en cachette? Tu peux acheter la maison, tu donnes à une femme. Tu donnes la voiture, mais une femme a besoin de son homme. C'est pourquoi je vais dire à ceux qui ne sont pas encore tombés dans le piège. Tous ces filles qui rêvent sur les Instagram partout. Allez travailler. Allez faire quelque chose de vos vies. Que de rester contempler les photos des gens, contempler la vie des gens. Allez vous battre pour votre vie. Aucun footballeur ne viendrait épouser une fille qui ne fout rien, qui n'a rien. Une personne qui n'a même pas contribué à son foot. Une personne qui n'a jamais accompagné, une personne qui ne l'a même pas encouragé. Du jour au lendemain, il vient t'épouser. Non. Ils vont tout commencer avec leur femme de galère, même si demain ça finit. Ça s'appelle la reconnaissance. Prenez vos hommes pour les fabriquer à votre image. Ne prenez pas celui qui est déjà bon. Ne prenez ce qui n'est pas encore cuit. Vous préparez, ça soit que vous mangez. Les ingénieurs, les médecins, les avocats, vous aimez les titres, non? Les ministres, ils ont déjà une femme qui leur a accompagné à être ça dans la vie. On n'épouse pas une femme par hasard. Oui, on n'épouse pas une femme comme ça par hasard. Je ne vais pas vous mentir. Le rêve de toute une femme, des femmes, c'est rester dans le mariage. Et les hommes bien n'aiment pas les femmes qui se pavancent sur les réseaux. Dites-moi le mariage de combien de personnes qui se pavancent sur les réseaux, ça a déjà duré. Dites-moi, qui? Parlez, commencez par les stars camerounaises là, qu'on dit qu'elles sont trop belles, qui sont là. Dites-moi qui est marié là-bas. Il y a qui? C'était moi, une buveuse de champagne, mangeuse de caviar. C'était moi une
Citez-moi 2 influenceuses camerounaises mariées. Citez-moi 2 influenceuses quand même mariées. Qu'elle est dans un mariage avec son mari, avec un intellectuel. Il y a une vraie profession. Citez-moi. Quand il fait les affaires, ce n'est pas un travail. Il y a une profession qui a travaillé, qui fait quelque chose dans la vie. Citez-moi, il y a qui? Hein? Citez-moi 3 influenceuses camerounaises mariées dans un bon mariage. 3. On connaît qui a traîné sur les réseaux partout. Après, du jour au lendemain, elle a connu son mari qui s'est marié. Pas ceux qui se sont mariés avant d'être influenceuses. Je parle, citez-moi 3 influenceuses camerounaises ou bien stars. Ah, disons même que cinéma, non, dans le cinéma là. Et les debout, les Snapchat là, citez-moi ceux qui sont mariés là-bas. Citez-moi 3 influenceuses camerounaises mariées. Quand je dis que influenceuses, parce que les cinéastes là, que ce soit les Muriel Blanchot, les Poupio, les NKO, les Coco, elle était la seule qui s'est mariée dans le lot. Ça n'a rien donné, non? Citez Yaki. Oui, NK est mariée. Oui, ce qui est sûr, elle est mariée, 2e femme. C'est le mariage, elle est mariée. Même moi, c'est tout ma part. Même si c'est 4e, j'accepte. Tant que chacun est dans son compte. Si c'est 4e femme, au lieu d'être une Jomba, vaut mieux être 2e femme. C'est le mariage, toute la famille te connaît. C'est vrai que quand tu es une Jomba, comme les hommes sont ceux qui sont là, ils te présentent toujours à leur famille. Citez-moi qui est marié parmi les filles qui montrent les sacs à main, les chaussures, les ceci, les voyages à Dubaï, les ceci là. Citez-moi, il y a qui? En Côte d'Ivoire, il y a qui? Citez-moi 3 influenceuses ivoiriennes légalement mariées. Pas celle qui a arraché le mari d'autrui. Celle qui est mariée. Quand on dit qu'elle est trop belle, elle voyage trop, elle est entre les avions. Quel homme va vivre avec une femme qui est entre les avions? Quelqu'un dit que quoi? Karimo. Oui, elle est en couple. Elle est en couple, mais elle n'est pas mariée. Mais déjà, c'est bien, elle est en couple. Vaut mieux même aller rester avec son étranger, maman. Heureusement que Karimo a signé derrière sa part là. Vous allez beau dire que ce n'est pas un vrai blanc. Elle s'en fout. Elle est sauf qu'avec. Wow. Citez-moi en Côte d'Ivoire. Citez-moi combien de femmes sont mariées là-bas. Vous allez me dire que Lolo Beauté, elle avait Siasco le sultan. Citez-moi qui est marié alors. Hein? Fleur de Lille. Maman, je suis divorcée. J'ai été mariée le 15 mai 2003. Le 15 mai 2003, je me suis mariée à la mairie de Lille. J'ai divorcé en 2021. C'était moi la première célibataire des influenceuses. La première célibataire. Oui, Leslie est mariée, c'est vrai. Mais bon, pour moi, citez-moi la première célibataire, la première divorcée des influenceuses mariées. La personne qui a trouvé un bonbon alcoolisé ou bien une boîte de caramel. La personne qui va trouver c'était moi la première influenceuse divorcée. Donc vous n'arrivez pas à trouver la première soi-disant. Citez alors la première influenceuse, la première qui se dit influenceuse, qui n'a plus de mal.
Citez-moi la première. Ouais, comment vous pouvez ne pas trouver la première? La première Française, son mari a fui. Quand la première Française que son mari a pour... Vous me décevez. Hein? La première influenceuse que son mari a pris les Sissongo. Bon, ça qui chèvre du Canada, comment vous pouvez oublier? Mais vous me décevez. Hein? La première influenceuse que son mari a pris les Sissongo. La première influenceuse que son mari a fui à cause de Facebook. C'est qui? La number uno des influenceuses que la number uno qu'on a lâché en plein carrefour. C'est Borosangui. C'est Borosangui, son mari a poum. Terriblement divorcée. Elle est où? Toujours devant le frigo? Terriblement divorcée. Ce sont les gens comme ça qui encouragent les manques de mythos. Les manques de... Jusqu'à les gens témoignent. Quand on l'a vu coucher dans le lit avec son mari, où? Quelle pose sur Facebook on voit? Dis donc. Elle n'a aucun mari. Borosangui n'a aucun mari terriblement. En venant et en partant, il est parti, il a fui. Ouah. Les gens qui témoignent comment ils ont parlé avec son mari, ils étaient couchés au lit là, c'est les conneries. La première que son mari a pris les Sissongo, Borosangui. Et elle manque à la jeunesse. Elle fait toujours croire qu'elle est toujours mariée. Ce sont les gens comme ça qui poussent les femmes à aller se marier. Que quand ça ne va pas, tu restes toujours. Borosangui n'est pas un exemple des femmes mariées, je suis désolée. Je suis désolée. C'est une qui est arrivée sur Facebook avec un mari. Le mari a glissé dans ses mains. Quand elle arrivait, elle était mariée. Maintenant, quand elle part, le mari n'est plus là. Ce n'est pas une honte ça. Tu viens en Starmania avec ton mari. Tu te tournes comme ça là. Il a déjà fui le Sissongo. Elle est la number uno. Elle est mariée maintenant à un frigo. Un pauvre frigo. Borosangui, mariée à un pauvre frigo qu'elle contemple tous les jours. Maman, quel fantasme. Elle met les photos de sa star. La PDG internationale. Quand j'ai connu la femme là, elle avait les matomos sur la tête. Les debout. La seule femme qui a fait les faux papiers.